Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du JT d'ici TV. Au programme ce soir, la guerre entre l'ASA du canal de Gap et la ville de Gap. Le préfet des Hautes-Alpes, Pierre Bénard, n'en veut plus. Pour lui, l'eau n'appartient ni aux Gapençais ni aux Champsaurins, mais avant tout à la République. Vous l'entendrez au cours de cette édition. Les vétérinaires en grève demain en France et dans les Hautes-Alpes toute la journée. Rassurez-vous, il y aura tout de même un service d'urgence. Les professionnels s'opposent à une loi qui pourrait leur interdire de vendre des antibiotiques. Et puis zoom en fin d'édition sur la traditionnelle foire d'automne de Gap. C'était hier, de la pluie et encore de la pluie. Mais heureusement, quelques sourires tout de même. Le reportage en fin de journal. Votre météo de ce mercredi, évidemment encore la pluie et du gris pour le matin. Mais rassurez-vous, l'après-midi, les éclaircies font leur retour. Allez, avant de développer ce journal, place à votre traditionnelle image du jour. Ce soir, elle est consacrée comme hier à la neige, puisqu'elle descend encore et encore. Alors bien sûr, vous pouvez nous envoyer vos photos sur d'ici.fm. Petite balade musicale, notamment du côté de Montgardin et d'Ancelles ce matin. La guerre entre la ville de Gap et l'ASA du canal de Gap. Le préfet des Hautes-Alpes, Pierre Bénard, n'en veut plus. Il est revenu sans langue de bois, comme d'habitude, sur la situation. Apparemment, l'ASA du canal de Gap serait revenu sur un contrat qu'elle a signé il y a quelque temps, à l'époque où Jacques Castana était encore préfet des Hautes-Alpes. Ce contrat permettrait, entre autres, à la ville de Gap d'acheminer l'eau potable depuis la nappe des Choulières en utilisant les canalisations du canal. On est encore parti pour 10 ans de négociations. Ce sont les mots de Pierre Bénard. Écoutez le préfet des Hautes-Alpes. Oui, je crois qu'ils s'excluent eux-mêmes du débat puisque nous devions faire une réunion en préfecture avec l'ensemble des acteurs sur la problématique de l'eau de Gap à partir d'une convention qui avait été signée par tout le monde. Je regrette que l'ASA soit revenue sur cette convention qu'ils avaient signée et on revient maintenant 10 ans en arrière. Donc il va falloir retravailler avec eux et y compris trouver une solution alternative. Parce qu'au bout d'un moment, il faudra quand même que la réglementation soit respectée. Je crois que la problématique de l'eau, là, c'est une bagarre historique, mais qui n'est plus de notre âge, entre en gros un peu le Champsaur et les Gapençais. Est-ce que encore aujourd'hui, on peut admettre cela? Moi, je dis non. On est tous des hauts alpins. Et donc, il faut qu'on trouve une solution qui soit conforme pour tout le monde. Moi, je pense que l'eau, c'est l'eau de la République. C'est ni l'eau du Haut-Champsaur, ni l'eau des Gapençais. C'est l'eau de tout le monde et donc il faut qu'on trouve un accord entre les partenaires. J'essaye de m'y employer, mais je dois avouer que c'est parfois dur. Guy Blanc sera candidat aux élections municipales de Gap en mars 2014. Souvenez-vous, il s'était déjà présenté, enfin il avait tenté de se présenter en 2008. Il lui avait manqué quelques voix pour pouvoir officialiser sa candidature. Là encore, il devra trouver 39 noms pour établir une liste. Alors en 2008, il était sous l'étiquette gauche. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il ira seul. Il en a profité ce midi sur notre antenne pour tacler un petit peu ses anciens colistiers, Jean-Claude Ayrault et Bernard Josso. Celui qui est encore conseiller général du canton Gap Nord-Ouest en a profité également pour s'en prendre à Roger Didier, l'actuel maire de Gap. Pour Guy Blanc, il n'a aucun programme. Écoutez-le, il est au micro de Jean-Marc Passeron. Bon, je l'ai un peu dit au Dauphiné. Bon, si on regarde le bilan de Roger Didier, effectivement, il tient sa ville propre, il a fait des ronds-points, il a refait des places, il a fait ce qui lui tenait à cœur à Alparena, puisqu'il a été ancien hockeyeur. Maintenant, est-ce qu'il donne un sens à la ville? Est-ce qu'il a des projets pour la ville? Je ne pense pas. Donc, c'est dans ce sens-là que je veux me présenter. Par contre, j'ai dit aussi qu'il n'avait pas cessé pendant 6 ans de lisser son image. On a Gap en mag où je m'amusais à compter chaque fois les photos du portrait du maire. Il y en avait entre 15 et 17. Au dernier numéro, il y en avait un peu moins, mais c'est le Dauphiné libéré qui
qui a pris le relais. Et j'ai interrogé les journalistes, nous dit effectivement, on est convoqué chaque fois qu'il y a une sortie, chaque fois qu'il y a une signature, chaque fois qu'il se promène dans la rue, chaque fois qu'il y a une inauguration. Donc, Monsieur Didier a bien managé son image et sûrement, de ce fait-là, il sera réélu en 2014. 40 ans qu'ils n'avaient pas fait grève. Demain, les vétérinaires de France et des Hautes-Alpes ont décidé de débrayer toute la journée. Rassurez-vous, il y aura un service d'urgence. Alors ils s'opposent à une loi qui pourrait leur interdire de vendre des antibiotiques. Les vétérinaires préviennent, il y aura forcément un risque pour la santé des hommes. Ils tirent également la sonnette d'alarme d'un point de vue financier puisque de nombreux vétérinaires, notamment dans les zones rurales, vendent ces médicaments. C'est un gain d'argent. Écoutez Jean-Luc Albou, vétérinaire à Gap. Principalement pour les zones rurales, la délivrance du médicament représente une part de chiffre d'affaires non négligeable pour les vétérinaires ruraux et c'est certain que ça ferait une perte pour eux. Ça pourrait, si vous voulez, favoriser le fait que certains vétérinaires ne puissent pas garder leur place dans les campagnes et désertent les campagnes. Comme les médecins, il y a une désertification actuellement. Et ceci est d'autant plus préjudiciable que les vétérinaires assurent un maillage sanitaire. Leur présence sur le terrain favorise à nouveau la santé humaine parce qu'on est là pour surveiller les maladies animales transmissibles à l'homme comme la tuberculose, la brucellose, etc. De la Provence aux Alpes sur les traces de Jean Giono. Le dernier film du duo Charlie Bale-René Manant était diffusé hier en avant-première au cinéma Le Palace à Gap. Il y avait beaucoup de monde pour admirer des plans magnifiques. Alors nous avons un petit peu voyagé. L'abbaye de Boscodon, les olives dans les Alpes de Haute-Provence, mais aussi les écrins avec la faune et la flore. Et Jean-Louis aussi, l'agriculteur vedette de l'Amour et dans le Pré pour un repas de la chèvre assez épique du côté d'Ancel. Alors nous avons demandé à Éric Blanchard, prêtre du côté de Veynes, et à Pierre Roux, l'ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie, de nous donner leur avis sur ce film. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la photo, la qualité des plans. Le texte est simple. Et puis on retrouve la dimension poétique de tout un pays dans le sillage de l'existence de Giono. J'aurais aimé, parce que c'est un peu mon amour pour la littérature, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de citations et des textes sur les tempéraments oualpins, sur la terre oualpine. Mais sinon, une petite dimension poétique qui transparaît durant tout le documentaire, qui est faite de choses simples, vraies, de rencontres, de visages, de saisons. Et ça fait un bien fou et on redécouvre la région dans laquelle on vit. Et ça... j'ai admiré aussi le travail, la qualité esthétique des images de Charlie, vraiment. Eh bien écoutez, c'est un film, comme intitulé Giono, de Giono. Or, c'est un film sur les Hautes-Alpes, tout à fait remarquable, parce qu'il y a des paysages tout à fait extraordinaires et accompagnés de documents et de personnages qui reflètent exactement l'histoire des Hautes-Alpes. Et moi, je pense que c'est un film qu'il faudra publier. Parce que c'est, comment dirais-je, une manière de publicité pour les Hautes-Alpes tout à fait remarquable. Allez, je vous le disais en titre, place maintenant à notre reportage de fin de journal. Il est consacré ce soir à la foire d'automne, la traditionnelle foire d'automne qui avait lieu hier à Gap. Il y avait beaucoup de pluie, mais tout de même, les exposants étaient ravis de l'événement. Reportage de Robert Caillol. Rentrez, on a mis la clim. On a mis le chauffage aujourd'hui. C'est bien. C'est quoi? On est chez. Il n'y avait pas foule ce lundi 4 novembre à Gap pour cette foire d'automne 2013. Et pour cause. La pluie et le frais s'y étaient donné rendez-vous pour la journée. Cette journée, humide. Humide. Ils n'ont pas tous déballé. Vous en avez vu quand Il y en a qui sont en train de déballer là. Ils ont dû attendre. Vers 10h du matin, des visiteurs un peu plus nombreux, réfugiés sous leur parapluie, ont rejoint les exposants qui, eux aussi, avaient de quoi faire grise mine. C'est le jour de foire, mais bon, c'est la fête à la grenouille, ma foi il pleut des cordes. Il n'y a pas encore la neige, elle est pas loin, on vient de me dire qu'elle était à Bayard, donc ça arrive petit à petit. On a déjà de la chance, il fait pas froid pour un mois de novembre, donc ça va. On attend les gens là, les clients, pour venir se réchauffer tout simplement.
Un peu de chaleur, effectivement, serait le bienvenu pour atténuer les frissons occasionnés par de petites gouttes aux allures de neige fondue, de quoi raviver quelques souvenirs. On a eu la neige ici. Quand? L'année dernière ou il y a 2 ans. Et alors, ça s'est passé comment? Ah ben c'est pire. C'est le barnum qui casse, c'est la neige qui casse tout. C'est pire. La foire, ça aurait été gris le matin, ça aurait passé, mais là, la pluie, les gens restent dedans. C'est pas ça. Là, ça fait 7 ans que je fais cette foire et c'est la deuxième fois qu'on prend la pluie. Il y a 2 ans, on a pris la neige l'après-midi, mais là, c'est toute la journée, ben, c'est pas grave, on est là. Il faut avoir le courage. Certains irréductibles ont gardé le sourire jusqu'au bout, en rappelant que la météo aurait pu, malgré tout, être moins clémente. Il y a eu des orages, de la grêle. Voilà, on n'a que la pluie, on n'a pas la neige. Donc c'est rien quoi. C'est rien. Il y a eu des années où il y avait déjà la neige. Oui. Il y en avait 20 cm sous les pieds, on était content, c'était la foire pareil. Tout à fait, ouais. Alors aujourd'hui on continue. La journée n'est pas terminée, on va peut-être se refaire. Mais c'est vrai que la clientèle, c'est un peu comme le temps, c'est un peu frileux. Allez, de magnifiques images et on espère que la foire de printemps sera un petit peu plus ensoleillée. L'actualité d'ici continue sur d'ici.fm et sur d'ici Télé. Excellente soirée en notre compagnie.